Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait cette vidéo en fait pour, parler d'acquisition digitale. C'est vraiment, pour les personnes en fait, si tu dis que tu as mis en place une présence web, c'est vraiment le scénario qu'on voit le plus souvent. Tu as un site web par exemple, tu as des réseaux, mais, il y a pas de personnes qui viennent te contacter, qui viennent demander tes services. Donc c'est vraiment là que l'acquisition digitale rentre en jeu. C'est vraiment pour passer d'une vitrine, d'une présence vraiment vitrine à un système qui va pouvoir t'amener, plusieurs clients tous les mois selon, tes objectifs. Donc voilà, c'est vraiment pour générer des prospects. Il y a un cercle vicieux qu'on a souvent vu, c'est en fait, tout le monde est dedans, hein, c'est quand en fait, quand tu bosses, tu peux pas prospecter et quand tu prospectes, finalement, tu peux pas bosser. Il y a un peu cet entre-deux à pouvoir, mesurer et gérer, adapter et en fait, c'est là que justement l'acquisition, elle rentre en jeu, c'est que ça te permet de remplir ton entonnoir à prospects pendant que toi, tu vas pouvoir travailler. En fait, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vienne t'aider dans ton travail, t'aider à t'amener des prospects sans que tu aies forcément à les prospecter pour les chercher. Après, on peut aussi combiner l'acquisition avec la prospection pour avoir plus d'effets, mais déjà, c'est un système qu'on peut mettre en place, au début comme ça. Donc l'acquisition digitale concrètement, c'est quoi? Ça va être mettre en place un système qui va dans un premier temps attirer des visiteurs, attirer, des clients potentiels, donc vraiment des gens qualifiés par rapport à toi. Ensuite, ça va être de capter leur attention, d'arriver vraiment à avoir un message qui va être impactant pour eux et convaincant et dans un troisième temps, ça va être de convertir. Finalement, si on a fait toutes ces étapes et qu'il y a pas la dernière et ben, ça casse tout et finalement, on se retrouve avec des visiteurs, mais pas de prospects et donc pas de clients par derrière. Donc vraiment cette étape conversion, en général, vraiment 80 du temps, c'est celle-là qui est un peu négligée et qui fait que, les personnes vont pas avoir de demande entrante. Donc faut vraiment pas négliger celle-ci. Les des erreurs 2 erreurs fréquentes, souvent ce qu'on voit, ça va être d'avoir un mauvais choix des canaux d'acquisition. Donc par exemple, ça va être de prendre des réseaux ou des canaux différents qui vont pas être ceux qui vont être choisis par ta cible. Donc vraiment, il faut faire ça dans un second temps. Le choix, en fait, il se fait par rapport à ta cible. C'est pas l'inverse. C'est pas toi où tu aimes publier, c'est vraiment un choix en fonction de tes cibles, où ils vont se trouver, quels vont être leurs comportements. Sinon, en fait, tu vas t'épuiser, tu vas publier du contenu qui va servir au final à rien pour ton acquisition et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas baisser les bras en disant que ça marche pas. Et c'est aussi être partout sans plan. Donc vraiment, de dire: «Bon, je vais publier là, peut-être les choix de canaux vont être bons», mais il y aura pas de plan derrière. C'est vraiment publier le bon contenu au bon moment et derrière avoir un entonnoir, en fait. Faire en sorte que petit à petit, on va amener le prospect et faire en sorte qu'il te contacte. Donc c'est ça, faut vraiment être focus, sur son plan et à se dire: «Bon, tout ce que je vais faire, c'est pas dispersé, ça va être efficace». Nous, en ce qui concerne l'acquisition qu'on met en place pour nos clients, on l'a mis en 5 étapes. En général, c'est vraiment, comme ça qu'il faut concevoir ton acquisition digitale. Donc ça va être dans un premier temps d'identifier ta cible. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce que la plupart des gens oublient. Par exemple, on fait son site web, on va parler moi, 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 on va parler de ses services, de pourquoi on fait ça, de notre mission, en oubliant de sa cible. Donc c'est vraiment ça dans un premier temps qu'il faut faire, à qui on va parler, où ils vont se trouver, quels vont être leurs problèmes, leurs frustrations et leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire un message impactant. Derrière, on fait une offre qui va être claire, donc vraiment une promesse convaincante pour faire en sorte que la personne sente directement que tu parles à elle, que tu vas t'adresser à elle et que tu vas être là pour résoudre ses problèmes. Derrière, ça va être attirer le compte avec du contenu. Donc publier du contenu, ça peut être du SEO, donc avec des blogs et cetera. Sur YouTube, sur les réseaux, sur LinkedIn. Vraiment, il faut publier du contenu pour remplir à chaque fois le haut de ton entonnoir et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui entendent parler de toi et qui entendent parler de toi régulièrement. Il ne faut pas juste arriver une fois avec un message, il faut que ce soit de manière récurrente, tous les mois et comme ça, quand la personne aura le problème et là, tu arriveras au bon moment. Une fois que tu as tiré, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment convertir. Donc là, une fois, on avance dans l'entonnoir, donc avec le contenu. Ensuite, on l'envoie vers le site web. Nous, c'est là où on a les meilleurs résultats. Faire un site web qui va vraiment être convaincant, impactant, avec des bons appels à l'action, qui va vraiment s'adresser à ta cible, à ses problématiques. Et derrière, on force à la fin, on emmène vers la prise de contact et ensuite un rendez-vous. Et toi, derrière, après, tu fais, ton processus de vente pour arriver à signer le client et vraiment faire en sorte le début de l'entonnoir, c'est mettre des clients qualifiés et petit à petit, tu vois, arriver à le signer. Et derrière, forcément, c'est de l'optimisation, donc ajuster. Toi, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, faire ça de manière régulière, analyser, améliorer et c'est comme ça que tu pourras améliorer donc ton contenu, ton offre, pourquoi pas au bout d'un moment peut-être modifier ta cible, voir que ton offre, elle peut parler aussi à d'autres cibles
c'est ce que tu vas pouvoir faire dans l'optimisation. On a pu accompagner, nous, pas mal de personnes pour donner un peu des idées de résultats qu'on peut atteindre avec l'acquisition web. Par exemple, on avait accompagné Pauline, donc c'est une architecte d'intérieur. De son côté, elle avait mis en place sa présence web, donc vraiment petite vitrine. Donc ses seules clientèles, elles venaient plutôt du bouche à oreille et en fait, elle voulait que du coup, une acquisition web se mette en place pour elle et pour avoir des prospects tous les mois de manière un peu régulière, stable et surtout des projets qualifiés. Donc on a mis tout ça en place, donc vraiment un bon entonnoir adapté à sa cible, donc vraiment avec la phase stratégique. Ensuite, on a implémenté le site, donc vraiment de conversion et derrière, on l'a accompagnée. Donc là, actuellement, elle est à peu près à 2-3 leads tous les mois, de manière vraiment stable. Donc voilà, elle après de son côté, elle s'occupe de publier du contenu et du coup, ça réalimente à chaque fois l'entonnoir. Derrière, on a aussi Elodie, donc elle, c'était une photographe. Elle, donc à peu près pareil, avec un même schéma, vraiment optimiser sa stratégie. Elle est à peu près actuellement à 3 à 6 leads par mois, donc pour des projets photos, des mariages et cetera. Et un autre cas client, donc ça peut être Pharmagreen, donc là, c'est une autre step à côté, c'est des startups. Donc voilà, eux, c'est bon, il y a plus de volume et cetera, mais pareil, le fait de mettre une acquisition en place pour les startups, ça peut vraiment être bien. On peut mettre en plus d'autres choses comme des simulateurs et cetera et là, on peut arriver très vite à des 10 leads par semaine, plus les points de contact. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent se mettre en place pour les startups, pour les indépendants, pour des TPE, des PME. Voilà, à chacun ses objectifs. Donc voilà, pour récapituler, c'est vraiment mettre en place sa cible, définir sa cible, à qui on va s'adresser. Ensuite, matcher son offre avec cette cible, publier derrière ça du contenu de manière régulière, pour avoir un marketing qui vraiment rentre un peu dans la tête de vos cibles, de vos prospects et cetera. Derrière ça, voir vraiment votre acquisition comme un entonnoir et arriver à convertir. Donc généralement, nous, c'est via le site internet qu'on a de meilleurs résultats. Ça peut être des landing pages et cetera et derrière, faire du testing, améliorer petit à petit pour, atteindre les résultats que vous voulez. Forcément, une acquisition digitale, ça ne se fait pas en un mois, ça se fait pas en quelques semaines. C'est sur plusieurs mois que ça va se mettre en place. Donc voilà, si ça peut t'intéresser d'en discuter, moi, je peux te proposer 30 minutes qu'on en discute ensemble, on fasse un point sur ce que tu as mis en place, tes objectifs, voir s'il n'y a pas des points, de blocage et voir si justement on pourrait peut-être mettre en place un plan d'action qui te permette d'atteindre des résultats comme, ceux que je t'ai montrés ou d'autres si tu as d'autres ambitions. Donc voilà, n'hésite pas franchement, ce sera avec plaisir d'en discuter avec toi. Tu as le lien qui est, dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle a pu vous aider en tout cas, heu, à comprendre déjà ce qu'était l'acquisition digitale et derrière à pouvoir la mettre en place de votre côté. C'est vraiment comme ça que vous allez faire en sorte de passer d'une présence vraiment vitrine à quelque chose qui va vous ramener des prospects, voilà, de manière récurrente, régulière, tous les mois, pour vous concentrer sur votre travail finalement. Passez une bonne